Hello friends and welcome to this little video. Mes amis, ces derniers temps, j'écoute les discours tels que le Cameroun ne peut pas se développer sans sa diaspora. Le Cameroun va se développer avec sa diaspora. Mais on est fort dans les discours. On est fort officiellement. Personne de la diaspora n'a été exclu pour quoi que ce soit. Oui, quand on parle de développement, on parle de fonds. C'est-à-dire, mes frères et sœurs de la diaspora charbonnent tous les jours, parfois sans s'évertir convenablement, pour économiser de l'argent, pour investir. Et on a l'impression que, ce n'est pas une impression, ils ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Regardez le Mali. Le Mali, c'est un pays qui ne joue pas avec sa diaspora. Le Sénégal aussi, c'est un pays qui ne joue pas avec sa diaspora. À l'époque, quand Nicolas Sarkozy était président, il a rafoulé beaucoup de Sénégalais de la France pour le Sénégal. Et Abdoulaye Wade, président socialiste à l'époque aussi, avait fait exactement la même chose. En diplomatie, on parle de réciprocité. Et depuis cette époque, la France avait commencé à respecter le Sénégal. Parce qu'il y avait les Français au Sénégal qui n'avaient pas aussi des papiers. Et Abdoulaye Wade a fait exactement. Et ça a fait très mal à Nicolas Sarkozy. Et lors de ses différentes tournées en Afrique, il est venu au Sénégal où il a tenu un discours selon lequel le peuple noir n'est pas suffisamment entré dans l'histoire. Une stupidité la nuit, l'autre pareil. En fait, c'est pour nous belittle, comme on dit chez nous. Au Mali, exactement la même chose. Les Maliens, les autorités maliennes refusent même à chaque fois d'accueillir les Maliens qu'on est en train de vouloir chasser en Europe. Donc, mais les autres pays accueillent jusqu'à y mettre les citoyens en prison dès qu'ils arrivent à l'aéroport. Certains doivent négocier pour fuir. Une fois, j'étais en Europe, j'ai rentré avec un vol, je crois que c'était Cameco. Il y avait un Camerounais dans l'avion qu'on avait arrêté. Il y avait deux policiers français qui l'accompagnaient au Cameroun. Et il est arrivé à l'aéroport, on l'a aussi arrêté. Je ne sais pas si on l'a libéré bien après. Mais des gens qui se battent, qui traversent le désert, qui traversent des pays difficiles comme la Tunisie, avec un Kais Saïd, qui fait la promotion du racisme dans ce pays, qui meurt avec des gardes-côtes sauvages, qui coulent les embarcations, qui pèsent le réservoir. Déjà, ils réussissent, ils arrivent en Europe. Pour a better future, la diaspora. Comme le cas de Francis Ganou, qui a réussi de la même façon avec les pieds pour arriver en Espagne, après en Europe. Et il fait aujourd'hui la fierté de l'Afrique et du Cameroun. Et on l'apprécie partout. Tous les ministres veulent le recevoir. C'est un peu comme ça se passe chez nous. On peut citer, les exemples sont légendes, on peut les citer, les amis. La diaspora, il faut être en Europe pour mieux comprendre la situation, la souffrance de ce genre-là. Parce qu'il y a un chanteur qui avait dit, l'Europe, ce n'est pas le paradis. Les gens ont commencé à dire, non, ce n'est pas le paradis, tu fais quoi là-bas? En fait, ce chanteur a raison. Nos amis souffrent, nos amis charbonnent, nos amis galèrent. Et parfois, ils doivent s'occuper de 10, de 15, de 20 personnes chez eux. Ils n'ont même pas de vie. Ils n'ont même pas de vie. Je ne parle pas là de ceux qui viennent, qui vont faire comme si la vie est facile. D'autres qui vont à l'école, après l'école, c'est le travail. C'est très difficile pour cette diaspora. Mais si vous êtes Camerounais de la diaspora et que vous êtes en train de embellir, vous travaillez pour embellir l'image de votre pays, vous travaillez pour envoyer l'argent pour développer votre pays. Et ceux qui sont là, au Cameroun, en train de gérer tout cela, gèrent ça de façon abracadabrantaise, gèrent ça de façon à vous exclure quand vous vous intéressez à gérer quelque chose aussi. C'est ça. Mais à chaque fois, vous allez le voir parler de la diaspora, en bien de la diaspora, quand ils sont en difficulté, quand ils veulent que la diaspora envoie l'argent, pompe l'argent dans le pays, ils vont vous dire, le Cameroun ne peut pas se développer avec la diaspora. Il faut donc respecter cette diaspora. Il faut donc donner la place qu'elle mérite. Parce que la diaspora aujourd'hui est délaissée. Ceux qui gouvernent le Cameroun aujourd'hui pensent que la diaspora est une menace pour eux.
Parce que quand la diaspora s'élève pour dire nous ne sommes pas d'accord sur telle ou telle chose, nous ne sommes pas d'accord sur la façon que vous gérez tel ou tel aspect de notre économie, de la politique camerounaise, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à retirer les documents officiels ou piétiner ou rendre difficile l'obtention de certains documents pour les rendre la vie impossible. Certains sont allés jusqu'à avoir la nationalité. Ils n'ont pas eu cette nationalité parce qu'ils régnaient leur pays, non. Ils ont eu cette nationalité parce qu'ils veulent avoir la facilité dans ce pays-là. Mais ils ont leur pays en cœur. Le Cameroun compte beaucoup de docteurs en médecine, en Allemagne et en Europe. Beaucoup d'ingénieurs. Pourquoi ces gens-là ne peuvent pas rentrer chez eux? Parce que quand ils émettent une opinion politique, ça devient un problème. Il devient un danger et certaines personnes veulent leur peau. Vous ne pouvez pas être comme ça. Ça veut dire, vous êtes dans la démocratie. Vous dites que vous êtes dans la démocratie. Moi, j'appelle ça la démocratie. Et les gens ne sont pas d'accord avec la façon dans laquelle vous gérez leurs biens, leur patrimoine. Parce que c'est notre patrimoine commun. Ou commune. La patrimoine commun. Mais vous vous dites que non. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils sont des anti-patriotes. Et ils détruisent l'image du Cameroun. Ils n'ont pas le droit de manifester. Et dans votre propre constitution, vous dites que les gens ont le droit, s'ils ne sont pas d'accord, de manifester. Et quand les gens veulent exercer leur droit constitutionnel, ça devient un sérieux problème. Respecter la diaspora. J'aurais aimé que la plupart des personnes qui ne sont pas encore allées en Europe partent même pour une visite de 2 semaines et rentrent. Ils vont comprendre la réalité. Ils vont comprendre la réalité. Ce n'est pas rose. Donc, on doit applaudir nos amis qui sont dans la diaspora, qui font des économies, qui aident leurs familles, qui veulent investir dans leur pays. Et regardez les lois. Normalement, notre Assemblée nationale, qui est devenue un hand-clapping National Assembly, devrait voter les lois pour inciter la diaspora à devenir investie au Cameroun. Pour protéger la diaspora ou les investissements de tout le monde, mais la diaspora, parce que c'est ça mon sujet. Parler de l'exonération, la protection, l'aide, on aura beaucoup de PME au Cameroun. Beaucoup de business au Cameroun. Mais ils ne peuvent pas utiliser ces substances grises juste parce que certains ont peur de l'environnement. The enabling environment of business is rotten. People who are supposed to take care of this aspect of life are corrupt to the hooks. These same people frighten the diaspora. If the diaspora happens not to be okay with the way they are managing politics in the internal politics, they will see the diaspora as a danger. But when they are in a very difficult situation, the economic quagmire is visible, and then it's touching them hard in the marrows, they will call for the diaspora. Let's have some sense in our brain. We should appreciate this diaspora. They send a lot of money in the country. They pop in a lot of money to help their families and all that, and it boosts the economy. It's high time we know that. We should respect them. Donc, ce n'est pas à tout le temps faire des discours, le Cameroun ne va pas se développer sans la diaspora qui va faire changer quelque chose. Si c'est pour les textes, on a les meilleurs textes. Les paroles, c'est bon, tout va bien. Mais la praticabilité, nous avons tous des théoriciens ici. On a besoin des gens pragmatiques. C'est le pragmatisme qui peut développer un pays. Les gars de la diaspora doivent être respectés. Respectez ces gens-là. Parce que si vous ne les respectez pas, vous n'allez respecter personne. C'est notre patrimoine commun, le Cameroun. Ce n'est pas parce que vous avez la chance aujourd'hui d'être ministre, d'être ceci, d'être cela, que vous allez penser que c'est vous le pays. Non. Parce qu'il y a certains fonctionnaires qui confondent, qui mélangent tout, qui pensent que parce qu'ils sont fonctionnaires, c'est eux le Cameroun, et en face, ce n'est pas les Camerounais. C'est clair, c'est comme ça dans certaines têtes. Tout le monde devrait acheter une copie de la Constitution.
Le problème, ce n'est pas les lois, comme je le dis tous les jours ici. Le problème, c'est la praticabilité, l'implémentation. C'est ça le problème. Les amis de la diaspora, courage à vous. Bye bye for now, friends.